vous êtes en train de protester là? Oui, c'est ça, c'est ça. Ah ouais, c'est quel groupe? Je connais, il y a les CGT, il y a plusieurs... Ah non, c'est pas vraiment CGT. Non, alors, nous, on n'est pas un syndicat, nous on est des citoyens concernés. Ah ouais, vous n'êtes pas syndicat? Dans un collectif. Non, on n'est pas des syndicats, ah ouais, on est des citoyens concernés pour notre avenir. Alors c'est pas, comment dire, des bénévoles? C'est ça, c'est bénévole si tu veux. Ah ouais? Tout simplement, le fait de pouvoir espérer recevoir des soins en France, qu'on ne soit pas affamé quand on va à l'hôpital ou assoiffé parce qu'on a le malheur d'être handicapé, je pense que ça nous concerne tous. Alors c'est par rapport aux handicapés en fait? Ça concerne, alors là ça concerne un cas spécifique qui est le cas de Vincent Lambert. Vincent Lambert qui est paraplégique. D'accord. Et en fait il y a une décision qui a été prise de la part de son médecin traitant, le docteur Sanchez, qui a été corroborée dans un second temps par la Cour de cassation par la justice, qui a dit que finalement Vincent Lambert étant paraplégique, il fallait que le docteur se prononçant pour l'arrêt des soins, ils sont en train là de lui couper l'alimentation et de lui couper l'eau pour le tuer. Ah bon? Et c'est la situation dans laquelle se trouve Vincent Lambert. Il y a 1700 personnes en France qui ont le même statut d'handicap que Vincent et qui potentiellement demain seront soumis à une décision de justice qui feront qu'on pourra arrêter de les nourrir et arrêter de les traiter pour libérer des lits d'hôpitaux et gagner de l'argent. Le délire quoi, le délire. Et c'est-à-dire que là, on est avec Vincent Lambert, on est sur l'officialisation finalement d'une politique d'eugénisme. Tu vois, c'est si tu ne produis plus, si tu coûtes de l'argent à la société, on te tue. Voilà, voilà où on arrive. Du coup, la mairie vous soutient ou pas? Ah non, pas vraiment. Non, pas vraiment? Bah écoute, on se soutient nous-mêmes, c'est déjà pas mal, mais, mais la mairie, on peut pas vraiment compter sur elle. Pour mobiliser, il vous faut l'argent, il ne faut pas l'argent pour... Ah bah l'argent c'est notre argent, on le dépense, on essaye, mais... Alors qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça en fait? Ah mais c'est comme je dis, moi j'ai un petit cousin par exemple qui est handicapé, qui est potentiellement concerné par cette décision. C'est-à-dire que à l'heure actuelle déjà le handicap quand il est détecté avant la naissance, le corps médical dit systématiquement, propose systématiquement l'avortement. C'est-à-dire qu'on c'est difficile d'avoir des chiffres précis, mais on pense qu'à l'heure actuelle, 70% des 220 000 enfants avortés en France chaque année sont des handicapés détectés avant la naissance. D'accord. C'est-à-dire qu'on est en train de massacrer les handicapés pour leur handicap. Oui, je vois. Dans une société qui est obsédée par le nazisme, etc., pour moi, c'est le pire des nazismes qui existe. Et c'est-à-dire que si on ne se mobilise pas maintenant pour le cas de Vincent Lambert, si cette décision est adoptée et qu'elle va jusqu'au bout, ça veut dire que demain il faudra un cadre légal, il faudra une loi pour soutenir ça. Ça veut dire que demain, potentiellement en France, il existera une loi autorisant les médecins à cesser d'alimenter et de nourrir leurs patients s'ils estiment que c'est nécessaire. Pour des gens qui n'ont pas moyen de se défendre. Quand tu es paraplégique, tu n'as pas moyen de te défendre et de dire bah moi je veux vivre. Il n'y a pas la possibilité. Donc on tue ces gens-là en silence. Voilà. Et tout ça me choque en fait de des choses comme ça se passent ici en France en fait. Ah bah n'est-ce pas? Moi je savais pas. Ah bah j'espérais que ça se passe depuis quand ça a commencé là? Alors nous, depuis longtemps? Il y a Vincent est menacé depuis 2008, puisqu'il a eu son accident en 2008. Et depuis 2008, c'est-à-dire depuis 11 ans là, ils essaient de faire passer, cette décision. C'est plusieurs fois passé en justice, et la justice, jusqu'ici, en accord avec l'Union Européenne, avec le droit européen, et avec le droit onusien des Nations Unies, a dit non. Voilà. Là, on a une décision parfaitement illégale de la Cour de cassation qui a été prise sur Vincent. Et donc là, Vincent est en grande difficulté, il est plus nourri, il est plus alimenté, il n'a plus d'eau depuis une semaine et demie déjà. Il est en grave souffrance, on apprend que ses reins sont en train de s'arrêter là. Donc potentiellement, dans quelques jours, si on n'arrive pas à faire changer cette décision de justice, bah, il est mort. En tout cas, chapeau à vous, hein, bon courage. Bah, merci, c'est pas évident ce que vous faites. Hein. Oui, mais dites-moi, est-ce que vous êtes français? Moi, je suis français. Et vous êtes du 18e arrondissement ou... Non, moi je suis banlieue parisienne. Banlieue parisienne. Ok, alors moi je ne suis pas d'ici, je suis youtubeur en fait. Et j'aimerais bien que vous dites aux gens, pourquoi vous pouvez dire aux gens de venir en France? C'est quoi l'avantage d'habiter en France, d'habiter à Paris en fait? Vaste question. Aucun. Non. Qu'est-ce que je te dis? Non. Venir en France, à l'heure actuelle? Il n'y a rien.
si par exemple il y a des gens qui sont à l'étranger, ils vont venir en France. Bah, le problème, après il y a des situations différentes, tu vois. Ouais. Tu vois, il y a des étudiants qui viennent, etc. Donc ils se barrent très vite, hein, pour la plupart. Au niveau de travail, d'opportunités, alors, au niveau du travail, le problème qui se passe en ce moment, c'est qu'on a, il faut le dire, un gros problème en France, oui. notamment lié à l'immigration africaine. Oui. Il y a des lobbies qui existent, notamment dans l'Afrique francophone, okay. Mali, Niger, Côte d'Ivoire, RDC, Sénégal, qui sont des lobbies qui sont là pour expliquer finalement aux gens que la France est formidable et qu'il y a du boulot, etc. Il y a du boulot en France. Mais moi, je vois aussi des immigrants comme les Maliens, les Sénégalais, les Camerounais, quand ils viennent ici aussi, ils se plaignent. Bah, évidemment qu'ils se plaignent. Moi, je les vois dans le métro, ils se manifestent même, ils se plaignent que la France, ils sont venus voler, prendre tout qu'ils ont en Afrique. Maintenant, ils sont ici, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien en fait. Ah bah, et quand ils ont un boulot, ils touchent un salaire qui est 10 fois inférieur aux Français, parce qu'ils se retrouvent avec des patrons qui leur disent, bah écoute, soit tu bosses pour moi à ce prix-là, soit je te balance à l'immigration. Ah ouais. C'est ce qu'ils font. Et donc les gens qui Est-ce qu'ils les embauchent de travail en noir par exemple? Oh, c'est que du travail en noir. Il n'y a pas possibilité quand tu n'as pas de droit de séjour en France. Ah ouais. Il n'y a pas de possibilité de travailler légalement. Tu ne déclares pas tes revenus, donc c'est que du black. C'est que du travail au black. Donc ils profitent de ces gens-là. Et les patrons profitent de ces gens-là en fait. Il y a des patrons en France qui profitent de la main-d'œuvre étrangère. Donc par exemple, au lieu de les payer 1500, ils les donnent peut-être 800 € parce qu'ils sont en noir. Je vais te dire, c'est un exemple à la con, tu vois, mais on a en France, on est à plus de 25 000 aides-soignantes qui sont d'origine malgache. Uniquement malgache. Hein. Wow. Madagascar, c'est un pays dans lequel il y a encore des crises médicales extrêmement graves. Une aide-soignante malgache, donc non déclarée en France, sera infiniment moins payée qu'une aide-soignante française, qui a la possibilité de travailler. Parce qu'encore une fois, ils jouent sur ce levier-là. Ils te disent, bah écoute, soit tu bosses et tu te fais un peu de thunes et tu as de quoi peut-être envoyer même qualification. Ah mais à qualification égale, voire supérieure. Wow. Voire souvent supérieure d'ailleurs. Parce que les gens qui viennent en France, enfin la majorité des Africains qui viennent en France, c'est des gens qui ont fait des études, c'est pas des paysans. C'est des gens qui ont quand même un peu de richesse de côté. Normalement oui. Normalement oui. Et ces mecs-là ont fait des études, ils ont des qualifications, ils viennent de grandes universités, ils se retrouvent à faire la plonge dans les restos à Paname pour pas cher. Vous connaissez hein? Ah bah je connais que ça malheureusement. Wow. Et tu veux un truc encore pire, tu vois, j'habite dans une ville, de banlieue là, à Tismons. Chez moi il y a des réfugiés syriens. D'accord. Ces réfugiés syriens, la mairie a nommé un mec pour les gérer. Ce mec-là les raquette, il leur pique leur argent, il leur explique qu'en France l'école est payante et donc ils sont obligés de donner 300 € à ce mec qui est un passeur et un criminel, alors que l'école est gratuite en France, y compris pour les enfants clandestins. Il leur explique qu'ils n'ont pas accès à la cantine pour des raisons sanitaires. Je sais pas si tu vois le délire. C'est-à-dire que parce que les mecs sont apparemment c'est des malades, tu vois. Donc si on les met dans la cantine, ils vont. Dans ce cas, pour les immigrants pour les Africains qui sont encore chez eux, qui souhaitent être venus en France, ou venir en France, et ils ont une bonne qualification, ils travaillent, ils ont des bons boulots chez eux. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Est-ce que vous allez les encourager de quitter leur boulot, qui payent bien là-bas pour venir ici, ou vous allez leur dire le contraire? Je leur dirais le contraire, parce que honnêtement le réel le prouve, et malheureusement tu vois, je vois dans beaucoup de domaines, il y a des mecs qui sont des malhonnêtes, qui, j'en connais, hein, des tas de notamment des Maliens, ils se photographient comme ça à côté de la Mercedes-Benz, etc. C'est pas la leur, hein, c'est celle de leur patron. Donc ils font style, ils réussissent en France, etc. Mais oui, qu'est-ce que tu veux faire sans ça? T'as un salaire infiniment, très inférieur au salaire d'un Français moyen. Et alors certes le salaire il paraît mirobolant quand on est parce que l'économie africaine n'est pas la même, l'économie malienne n'est pas la même que l'économie française, c'est clair. Mais le problème c'est que le coût de la vie n'est pas le même non plus en France. Ça c'est vrai. La vie coûte très très cher en France. Avec un salaire, je dis une bêtise, mais avec 300 € par mois au Mali, je peux bien vivre. Avec 300 € le loyer n'est pas cher. Ah bah, et si on paye tous les mois, là-bas tu payes tous les ans peut-être 300 € pour l'année. Oui voilà. Et ici, tu payes quoi? 1500 € pour un petit 2 pièces. Ah bah là tu vois, on est dans un quartier en plus qui n'est pas un quartier extrêmement cher. Ouais. Il y a plus populaire, mais Paris même,
là à côté, pour un placard balai, c'est 900 €. Quand tu touches 300 € par mois, tu fais quoi? Eh ben tu finis dans des foyers ou chez des marchands de sommeil. C'est-à-dire que les mecs vivent entassés les uns sur les autres dans des caves ou chez des marchands de sommeil, ou voire sont carrément SDF. Tu vois, ils dorment dans la rue pour essayer d'envoyer un peu d'argent au pays. Et malheureusement, ils se font abuser par des types qui sont dans ces pays-là, qui sont alliés à des patrons, qui sont liés au MEDEF, qui sont liés à des intérêts privés, qui leur disent bah venez, venez. Bah oui, pour les patrons français, c'est formidable. Ils ont une main-d'œuvre qualifiée, travailleuse, qui se plaint pas, qui est pas syndiquée, contrairement aux Français, qui coûte beaucoup moins cher et qu'on peut renvoyer quand on veut. Pour eux, c'est formidable. Mais c'est pas formidable ni pour la diaspora, ni pour les Français de base. Pour nous, c'est pas formidable, ni pour l'un ni pour l'autre. Ensuite, la situation dans plusieurs pays d'Afrique francophone, elle est plus que compliquée. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué en fait. Ouais. La plupart de travail peut-être pour être serveur dans un restaurant, pour faire des ménages ou des plonges dans les restaurants, tu vois des petits boulots là. Est-ce que je n'arrive pas à trouver aucun Français qui le fait? Est-ce que c'est parce que les Français ils ont bien, ils ont d'argent, ils n'ont pas besoin de ce genre de travail ou quoi? C'est parce que je veux dire tout simplement, moi je suis, tu vois, j'ai un boulot maintenant, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont au chômage, qui galèrent. Mais ils ne veulent pas travailler. Attends. Ils voient des travail peut-être à la plonge par exemple. Ouais. Ils refusent. Ah non, pas du tout. Nous on refuse pas. C'est vrai. Mais alors j'arrive, je suis français, moi j'ai mes papiers. Ça veut dire que j'ai un SMIC, j'ai un salaire minimum autorisé, obligé par la loi, c'est obligatoire dans la loi. C'est-à-dire si tu m'embauches, à moins que ce soit au black, et dans ce cas je pourrais pas déclarer mes revenus, j'ai un salaire minimum obligatoire. Je suis là moi, avec mon salaire minimum obligatoire, mon SMIC, ma couverture santé. Potentiellement je peux appartenir à un syndicat et je peux me lancer dans un syndicat. Je suis à côté d'un Malien qui lui est prêt et n'a pas de limite légale au niveau du salaire. Je dis pas qu'il voudra moins naturellement, je dis que lui n'a pas c'est pas imposé par la loi qu'il touche un certain salaire parce qu'il est clandestin. Je parle pas de l'immigration légale, attention, l'immigration légale c'est autre chose. Mais je parle de l'immigration clandestine. Pour l'immigration clandestine c'est ça. Le patron il va pas se faire chier, il sait qui prend, non? Ah ouais. Il est pas bête. Alors, ils font exprès, de prendre les immigrants en fait. Ça coûte beaucoup moins cher. Ah ouais. Parce que chaque fois je me suis dit mais pourquoi je vois par exemple l'agence de la sécurité, il n'y a pas de français. Il n'y a que des immigrés, comme les Africains, les Arabes. Et t'as des tafs aujourd'hui, il n'y a que de ça. Alors je me suis dit mais attendez. Et boire, il n'y a que de ça maintenant. Ah ouais, c'est parce que les patrons ils vont profiter. Mais parce que vous connaissez, vous les Français, vous connaissez votre droit. Ah mais on connaît notre droit, mais c'est surtout que légalement c'est comme ça en France. Moi j'ai mes papiers français. Si je veux être embauché dans un travail, payer mes impôts, il faut, la loi oblige mon patron à me payer un salaire minimum, un SMIC horaire, tu vois, qui est bien plus élevé qu'un salaire de clandestin. Donc c'est pas que les Français veulent pas faire ces boulots, c'est qu'ils n'y ont pas accès. Ah, je pensais que c'est pas peut-être. Je me suis dit pourquoi. Comme par exemple les restaurants, il n'y a que des Indiens, les Bangladesh, les Sri Lankais que je vois qui travaillent dans la cuisine. Il y a des chefs français. Et les chefs français, ils se trouvent seulement dans les hôtels de 4 étoiles, 5 étoiles. Et les petits restaurants là, pourquoi pas des chefs français dedans? C'est parce que les patrons veulent profiter quoi. Waouh. Parce qu'ils ont, et pour beaucoup, ils n'ont pas les moyens de payer. Ils n'ont pas les moyens de payer pour beaucoup. T'as une petite affaire. Du coup, quand ils prennent l'étranger, par exemple, s'ils ne payent pas, ils ne vont rien dire, ils ne vont pas porter plainte. Parce qu'ils ont sans papier, tout ça, peut-être. Peut-être ils savent qu'ils travaillent avec papier des autres, quoi. Ah, mais attends, porter plainte. Moi, je sais pas, mais je vais demain au Japon, tu vois. Tout bête. Je demande, mon patron paye un salaire de misère comparé à un japonais. Ah ouais, bah, c'est dégueulasse, etc. Bah, tu veux que j'appelle l'immigration? Il te ramène à la frontière en 2 jours. En 2 jours, t'es chez toi. C'est ça ou rien. C'est comme ça qu'ils posent le deal. Ça ou rien. Tu vois? Point barre. Donc en réalité, y a beaucoup de clandestins qui s'imaginent, qui ont des rêves d'Europe, des rêves de gloire en Europe, etc. qui finissent par être c'est les vaches à lait des Français. D'accord. Des patrons français. C'est les vaches à lait des patrons français. Les mecs qui crachent, ils bossent comme des malades. Ils n'ont aucune protection médicale. En plus, zéro. Aucune protection médicale. Ils hésitent en plus, alors ils vont pas porter plainte parce qu'ils ont peur de la police. Ils hésitent à aller dans les hôpitaux, même s'ils ont droit pour certaines choses, mais parce qu'ils ont peur qu'on les balance.
Et tout ça se fait au bénéfice, encore une fois, des plus riches français. Qui sont les mêmes qui contrôlent en... tu prends la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un port ivoirien qui appartient à la Côte d'Ivoire. Ouais, quand Laurent Gbagbo a essayé d'être un petit peu plus ferme sur le sujet, Sarkozy l'a dégagé, tu vois. Ça c'est vrai. Nous on était contre. Nous la France, on n'a aucun intérêt à ça. Mais c'est comme je ne comprends pas pourquoi la France ils jette toujours, malgré que les gens là ils ont indépendants il y a longtemps, pourquoi la France jette toujours les pays colonisés par la France. Tous les pays Afrique francophone, ils ont colonisé par la France. C'est la France toujours qui les jette. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le fric. Mais ça c'est pas le peuple français, tu vois. Moi je suis travailleur français. C'est un vrai français sur 15 générations. Jamais nous on est des paysans. Jamais on a touché l'argent. C'est nos politiques, les mêmes politiques, Macron et compagnie, et Sarko avant lui, et Hollande après, et Chirac, qui continuent cette politique d'intérêt parce qu'il y a de l'argent facile. Il y a de l'argent facile. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, tous les ports de Côte d'Ivoire sont contrôlés par Bolloré. Oui. Mais cette société Bolloré, elle paye très peu d'impôts à l'État français. Elle est cul et chemise avec les politiques. La famille Bolloré sont des grands patrons de presse en France. Ils gèrent l'opinion publique, tu vois. Et nous, on subit exactement les mêmes en France. Je vous remercie. Bah, merci à toi. Je vous remercie. Bonne continuation, bon courage à vous. Nigérien. Déjà, d'où l'anglais. Oui. Je suis nigérien. Vous êtes tout par là-bas? De quoi? Vous étiez déjà là-bas? Non, jamais. C'est un bon pays. Hein. Et on a aussi des problèmes politiques, ici, comme la Côte d'Ivoire, comme tous les pays francophones. Comment dire, pays Congo, tout ça, on a notre problème. Mais c'est pas mal le Nigeria aussi. Bah déjà c'est grand, et ça grandit. C'est grand. C'est un grand pays. Plus grosse population africaine, si je me bêtise. L'un des pays les plus peuplés au monde. Salut, à la prochaine, bah oui quand même. Alors un frère, journaliste. Oula, journaliste, reporter. Ouais, mais c'est déjà ça, c'est bien. Journaliste, c'est une connotation péjorative. Non, parce que de mon temps, moi, à 62 ans, c'était un très beau métier. C'était un très beau métier. C'est un bon métier, on n'est pas dans la recherche de l'audimat, on est dans la recherche de la vérité. On a toujours œuvré pour la recherche de la vérité. Maintenant, c'est mainstream, c'est de la recherche de l'audimat. Il n'y a que l'audimat qui compte. Voilà, parce qu'ils sont payés à l'audimat, ces gens-là. Journalisme, est-ce qu'il y a encore de la vérité dedans? Oui. De la vérité, mais elle est où la vérité? Moi je dirais presque pas, quelque part la vérité elle est chez les gens inconscients. Parce que à la limite les gens inconscients ils vont dire des choses, on va dire ils sont fous ou elle est folle, mais à la limite la vérité elle sort de la bouche des innocents maintenant. Mais assurément pas de ces gens-là. Hein. Donc les mainstream c'est surtout à dégager. Je pense que maintenant c'est l'argent qui contrôle tout maintenant. Hein. Mais l'argent compte. Mais ça fait un moment que l'argent compte. Je vais devoir te laisser, le bistrot m'appelle. Écoute. Ok. On reconnaît les ennemis.